Combien de temps perdez-vous chaque mois à traiter manuellement les sinistres et demandes de maintenance de vos locataires? Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. En tant que gestionnaire locatif, vos équipes reçoivent quotidiennement des dizaines d'emails de vos locataires. Et les thématiques sont multiples: sinistres, pannes, relances, demandes d'informations. Le résultat, c'est des boîtes mail saturées, des processus hétérogènes et surtout une traçabilité insuffisante dans vos logiciels de gestion. Alors le problème, il n'est pas opérationnel mais structurel. Perte de temps, coûts cachés, risque d'erreur et surtout une expérience locataire qui se dégrade. Le cas d'usage que nous vous présentons aujourd'hui répond justement à cette problématique. Grâce à un système automatisé basé sur des agents d'intelligence artificielle, chaque email est détecté, analysé et relié au bon locataire dans votre ERP ou votre logiciel métier et ensuite traité selon vos procédures internes. Le résultat, c'est moins de charge humaine, plus de contrôle et donc plus de performance. On est parti, rentrons dans le vif du sujet et je vous présente à l'écran le fameux système que je viens de vous décrire sous la forme d'un scénario d'automatisation make.com. Vous retrouverez ce scénario téléchargeable gratuitement dans la description, ça vous évitera de refaire tout le travail. Et si vous voulez tester et créer un compte gratuit sur make.com, n'hésitez pas à utiliser notre lien affilié dans la description. Le scénario que vous voyez à l'écran se décompose en 6 étapes. La première étape, ça va être la détection automatique des emails entrants qui sont réceptionnés dans votre boîte de réception. En l'occurrence, ici, on est sur une boîte de réception Microsoft 365 Outlook, mais vous l'avez compris, on aurait très bien pu avoir un autre système de messagerie. Deuxième étape, on va venir analyser le contenu de ce mail à travers un premier agent IA. L'objectif va être de détecter le nom, prénom du locataire et surtout la problématique ou la demande du locataire. Pour ce faire, on utilise le modèle GPT-5 mini qui a un ratio coût-performance qui est très intéressant, notamment pour ce type de tâche qui est défini de manière très claire. On a donc deux prompts qui sont renseignés dans ce premier agent. Le premier, vous le voyez, ça va être le prompt système qui va donner les directives à votre agent pour venir réaliser la tâche d'analyse des emails. Et le deuxième va tout simplement être l'ensemble des informations qui ont été récupérées de l'email, à savoir le sujet et le contenu de l'email. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Une fois qu'on a extrait l'information du nom du locataire, on va venir identifier et faire une correspondance dans votre logiciel métier ou votre ERP. Ici, pour des raisons de démonstration, on est face à un simple fichier Excel que vous voyez à l'écran. En l'occurrence, on retrouve les différentes informations de chacun des mandats, donc à savoir le nom prénom du propriétaire, l'adresse de location concernée, ainsi que le prénom-nom du locataire. Une fois qu'on a trouvé une correspondance dans votre logiciel métier ou votre ERP, on va venir utiliser un deuxième agent IA que vous voyez à l'écran, dont l'objectif va être de venir générer la réponse au mail qui a été envoyé par le locataire. Cette fois-ci, on a trois prompts. Le premier, ça va être les directives de l'agent, le deuxième va être le contenu du mail et le troisième va être une procédure de maintenance. Donc là, en l'occurrence, comme on est sur une documentation de procédure de maintenance relativement succincte, on a pu l'intégrer directement dans le prompt. Mais si dans votre cas, vous avez une documentation de maintenance qui est plus complète avec plus d'informations, je vous recommande d'utiliser la fonction assistant d'OpenAI qui va permettre de créer des assistants précis et dédiés à une tâche particulière et surtout de pouvoir venir rajouter des documents PDF au sein de cet assistant. Et là, il n'y a aucune limite, vous pouvez mettre autant de fichiers PDF que vous le souhaitez. Cinquième étape, ça va être le traitement du mail dans Outlook. Donc là, vous le voyez à l'écran, on a trois modules Outlook qui vont nous permettre de venir marquer en lu le mail, de lui ajouter une catégorie, en l'occurrence pour indiquer aux collaborateurs et à l'équipe que le mail est en cours de traitement, puis on va venir créer une réponse à ce mail au format brouillon, et surtout on va venir ajouter le contenu du brouillon qui a été généré précédemment par notre agent OpenAI. Et enfin, sixième et dernière étape, une fois que l'ensemble des tâches ont été réalisées, on a un dernier module qui va nous permettre de venir mettre à jour votre logiciel de gestion ou votre ERP. En l'occurrence ici, vous l'avez compris, on est toujours dans notre fameux fichier Excel, donc on va revenir dans le pilotage locatif, et cette fois-ci, on est dans le dernier onglet, où vous le voyez, on y retrouve la date de réception de l'email de déclaration de sinistre ou de maintenance de la part du locataire. On a le numéro de mandat qui est en lien avec le bien, on a l'adresse du bien concerné, puis on a la problématique qui a été identifiée, et surtout on retrouve le statut de la problématique, à savoir est-ce qu'elle a été traitée, est-ce qu'elle est en cours de traitement, ou est-ce qu'elle a été résolue. Ce que je vous propose maintenant, c'est de venir tester notre automatisation. Vous retrouvez donc sur la gauche de l'écran la fameuse boîte de réception de l'agence locative. Vous le voyez, on a reçu un email de problème de box internet. Au milieu de l'écran, vous retrouvez l'automatisation que je viens de vous présenter, et sur la droite de l'écran, on retrouve notre fameux logiciel de pilotage locatif. On est dans l'onglet, dans la section traitement des problématiques. Donc l'objectif, vous l'avez compris, va être de venir analyser le mail que vous avez sur la gauche de l'écran, de générer un brouillon de réponse et surtout de venir mettre à jour le logiciel de pilotage, à savoir le fichier Excel que vous avez sur la droite de l'écran. On est parti pour la démonstration, je lance l'automatisation. Petite pause avant de vous montrer le résultat final.
Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. Comme vous le voyez, l'automatisation est en train de se dérouler. On a eu le premier agent qui est venu analyser l'email. On a ensuite trouvé une correspondance, comme vous le voyez, dans le RP ou dans votre logiciel de pilotage. Puis on a le deuxième agent qui est en cours de génération de la réponse, donc le fameux brouillon de mail qu'on va venir mettre dans Outlook. Et enfin, comme vous l'avez vu en live, on a eu la mise à jour instantanée de notre fichier de pilotage sur la droite de l'écran. On a une nouvelle ligne qui s'est créée, donc à savoir, vous le voyez, le problème a été identifié, donc box internet qui ne fonctionne pas. On a l'adresse concernée qui est le 9 place de la mairie. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, l'email a correctement été marqué comme lu. On a bien un libellé qui a été ajouté, c'est-à-dire une catégorie en cours qui a été ajoutée sur le mail. Et on a surtout un brouillon, vous le voyez, qui a été généré en réponse à ce mail. Dans un premier temps, on va ouvrir le mail et venir vérifier si les informations concordent bien. Alors comme vous le voyez, l'email qui a été envoyé, celui sur la gauche de l'écran, on voit qu'on n'a qu'une seule information qui nous permet en fait d'identifier le bien en question, ça va être le nom et prénom du locataire. Donc là, c'est toute la subtilité et l'intelligence du système, on doit être capable uniquement à partir de ce prénom et de ce nom de retrouver la bonne adresse. On va donc vérifier dans notre pilotage à quel bien correspond le nom et prénom locataire Émilie Roche. Sur la droite de l'écran, on retrouve nos différents biens sous gestion avec les différents numéros de mandat. On va venir vérifier le nom et prénom de la locataire correspondante et en l'occurrence, vous le voyez ici, c'est la ligne numéro 9. On retrouve Émilie Roche qui est locataire à Dijon et vous le voyez ici, on retrouve l'adresse 9 place de la mairie à Dijon pour le numéro de mandat numéro 8. Et si on retourne sur l'onglet de suivi des maintenances, on se rend compte qu'on a correctement identifié le locataire. Vous le voyez, on a bien le mandat numéro 8 et surtout la bonne adresse, 9 place de la mairie à Dijon. Enfin, sur la gauche de l'écran dans notre boîte de réception Outlook, comme vous pouvez le voir, on a bien un brouillon qui a été généré. Vous le voyez, on retrouve l'ensemble des informations qui étaient en lien avec la documentation de maintenance qui avait été fournie à notre agent IA. Donc là, vous le voyez, on retrouve l'ensemble des diagnostics à réaliser par le locataire. Alors pourquoi ne pas envoyer l'email directement, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'on préfère garder l'humain dans la boucle, surtout sur les premiers mois d'ajustement de l'automatisation. Et donc là, par exemple, on aurait très bien pu venir poursuivre la modification donc directement dans Outlook de manière manuelle, venir rajouter par exemple des informations complémentaires sur la box et une fois les modifications réalisées, venir envoyer l'email au locataire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre que ce type de système peut vraiment vous aider au quotidien dans vos opérations. Et comme vous l'avez vu, l'objectif va beaucoup plus loin que gagner simplement du temps, ce qui est déjà bien, mais ça va surtout vous permettre d'améliorer la qualité de vos échanges avec vos interlocuteurs et donc d'améliorer l'expérience globale de vos locataires. Alors bien sûr, ce type de problématique de gestion de boîte mail, c'est un cas d'usage qui est très courant et qui est nécessaire bien sûr dans le secteur de l'immobilier, mais également dans d'autres types de secteurs, comme par exemple la gestion de boîte mail dans les métiers de l'assurance et notamment dans la gestion des contrats, ou encore dans le domaine de l'industrie avec la gestion des emails de support. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochains cas d'usage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.